Mourad est un homme très simple. Il vit depuis plusieurs années dans la belle ville de Lyon, où le français résonne dans chaque rue, dans chaque boutique, dans chaque café. Lorsqu'il est arrivé en France, il pensait apprendre la langue rapidement. Il croyait que vivre dans un pays francophone suffirait pour progresser naturellement. Il se disait, si j'entends du français tous les jours, je finirai bien par le parler un jour. Mais la réalité fut différente. Les jours passèrent, puis les mois, puis les années, et Mourad parlait toujours très peu. Il comprenait quelques phrases, quelques mots, quelques expressions, mais jamais assez pour répondre facilement. Quand les gens parlaient trop vite, il se sentait perdu. Quand un collègue racontait une blague, il souriait poliment sans comprendre. Lorsqu'il devait appeler une administration, il ressentait un stress immense. Pourtant, il voulait vraiment apprendre. Ce n'était pas un manque de désir, ni un manque de respect pour la langue. Ce n'était pas un manque d'intérêt. Il avait simplement l'impression que le français était une montagne trop haute à gravir. Un soir, en rentrant chez lui épuisé après le travail, il prit une décision. Je dois apprendre le français sérieusement. Le lendemain, il acheta un grand cahier, un dictionnaire, un livre complet de grammaire et plusieurs stylos de couleur. Il voulait commencer avec organisation, motivation et volonté. Sur la première page de son cahier, il écrivit en grosses lettres « Plan d'étude d'une heure de français par jour ». Cette phrase lui donna de la force. Elle lui donnait l'impression d'être un étudiant sérieux. Il se dit « Cette fois, c'est du sérieux. Cette fois, je vais vraiment progresser. » Jour 1. Il s'assit à son bureau, ouvrit son cahier, alluma la lampe et commença à étudier. Il apprit les verbes être et avoir, puis les articles le, la, et ensuite les adjectifs possessifs. Il répéta plusieurs phrases, nota plusieurs règles et souligna plusieurs mots. Il était fier de lui. Il se coucha heureux, avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important. Jour 2. Il rentra tard du travail. Ses jambes et son dos lui faisaient mal, mais il se força. Il s'assit avec son cahier et étudia pendant 45 minutes. Il était fatigué, mais il croyait que la discipline était la clé. Jour 3. La journée avait été très longue. Une réunion, un client difficile, un problème au travail. En rentrant, il n'avait plus aucune énergie. Il hésita, puis se dit « Je dois étudier, sinon je vais tout perdre. » Il étudia 20 minutes, mais sentait que son cerveau était épuisé. Jour 4, il n'avait plus aucune force. Il regarda son cahier, mais son corps refusait d'obéir. Il se dit « Je suis trop fatigué, je le ferai demain. » Jour 5, il ne fit rien. Jour 6, toujours rien. Jour 7, il abandonna. Lorsqu'il rouvrit son cahier la semaine suivante, il se sentit coupable et honteux. Il pensa « Je suis trop paresseux, je n'ai aucune volonté. Je ne suis pas fait pour apprendre une langue. » Cette pensée lui faisait mal. Il voulait parler français. Il en avait absolument besoin pour sa vie quotidienne, mais il avait l'impression d'avoir échoué. Chaque fois qu'il entendait des gens parler dans la rue, il ressentait un pincement au cœur. Chaque fois que quelqu'un lui adressait la parole, il avait peur de répondre. Chaque fois qu'il cherchait un mot, il se sentait bloqué.
Il croyait sincèrement que le problème venait de lui, qu'il n'était pas assez motivé, qu'il était trop paresseux. Mais un jour, quelque chose changea. Le tournant. Un soir, dans un café près de la place Bellecour, il buvait un thé avec un ami qui parlait couramment français. Mourad lui raconta ses difficultés, son sentiment d'échec, sa honte et son découragement rapide. Il dit : « Je crois que je suis paresseux. Je ne réussirai jamais à apprendre le français. Je n'ai pas l'énergie d'étudier tous les soirs. » Son ami sourit doucement et répondit : « Tu te trompes, Mourad. Tu n'es pas paresseux. Tu ne manques pas de motivation. Tu utilises simplement une méthode qui ne correspond pas à ta vie. Ton problème, ce n'est pas toi, c'est ta méthode. » Mourad fut surpris. Il n'avait jamais envisagé les choses ainsi. Son ami continua : « Tu travailles toute la journée. Tu es fatigué. Tu as une vraie vie avec des responsabilités. Comment peux-tu apprendre avec un système lourd et difficile, comme si tu avais 15 ans ? Tu n'as pas besoin d'étudier beaucoup. Tu as besoin d'étudier simplement, doucement, naturellement. » Cette phrase résonna profondément en lui. Pour la première fois, il pensa : « Et si je n'étais pas le problème ? Et si je devais simplement apprendre autrement ?» Ce soir-là, Mourad décida de changer. Il décida de créer une méthode adaptée aux personnes fatiguées, occupées, découragées, mais dont le désir d'apprendre reste vivant. Une méthode que l'on peut suivre même quand on se sent paresseux, ou plutôt quand on manque d'énergie. Il réfléchit calmement et inventa 3 règles simples. Des règles légères, accessibles et efficaces, faciles à suivre chaque jour, conçues pour des personnes normales, pas pour des super étudiants. La méthode douce pour apprendre le français quand on est paresseux. Ces règles allaient transformer sa vie, et elles peuvent aussi transformer la vôtre. Après sa discussion avec son ami, Mourad comprit une chose essentielle. Il ne devait pas chercher à devenir un étudiant parfait. Il devait devenir un apprenant simple, constant et détendu, qui progresse petit à petit. Pour y parvenir, il créa 3 règles. 3 règles faciles à appliquer, même quand on est fatigué. 3 règles pensées pour les personnes paresseuses mais intelligentes. Ces règles ne demandent ni énergie extraordinaire, ni longues heures d'études, ni concentration intense. Elles demandent seulement une chose, la répétition quotidienne. Voici ces règles. Celles qui ont complètement transformé le français de Mourad. Règle numéro 1, la règle des 5 minutes. Apprendre avec légèreté. Mourad comprit que ses anciennes séances d'1 heure étaient impossibles à maintenir. Trop longues, trop fatigantes, trop exigeantes. Il avait besoin d'une méthode plus douce. Alors il prit cette décision, faire seulement 5 minutes de français par jour. Pas 20 minutes, pas 30 minutes, pas 1 heure. Juste 5 minutes. 5 minutes, c'est très peu. 5 minutes, ce n'est presque rien. Même une personne très occupée peut faire 5 minutes. Même une personne très fatiguée peut faire 5 minutes. Même quelqu'un qui se pense paresseux peut faire 5 minutes. Mais attention, ces 5 minutes sont puissantes, très puissantes, si elles sont faites chaque jour. Pourquoi 5 minutes fonctionnent-elles mieux qu'1 heure ?
Parce que le cerveau n'a pas peur de 5 minutes. Quand on dit à son cerveau « Je dois faire 1 heure de français », il répond « Non, je suis fatigué ». Mais quand on dit « Je vais faire seulement 5 minutes », le cerveau répond « D'accord, c'est facile ». Ainsi, on garde toujours un contact avec la langue. Le français reste présent chaque jour. Le cerveau reste connecté et la langue devient progressivement familière. On n'a pas besoin de beaucoup de motivation. 5 minutes sont si courtes qu'on peut les faire même quand on est très fatigué. Et surtout, on construit une habitude. Une habitude douce, simple et durable. Que faire pendant ces 5 minutes? Mourad a décidé de varier ses activités chaque jour pour ne jamais s'ennuyer. Voici ce qu'il faisait. Regardez une courte vidéo. Une vidéo d'1 ou 2 minutes en français, avec des sous-titres. Il n'essayait pas de comprendre chaque mot. Il laissait simplement son cerveau s'habituer au son de la langue. Lire un court texte, un titre d'article, une phrase dans un livre, une petite publication sur les réseaux sociaux. Même une seule phrase suffit. Écoutez une chanson française. Pas la chanson entière, seulement 1 minute. Ensuite, il lisait une ligne des paroles. Lire un message en français, un commentaire, une légende, un SMS, une phrase dans une application. Écouter 1 minute d'un podcast. Même si c'était difficile, écouter un peu chaque jour aidait énormément. Ces petites actions s'additionnent et créent une immersion douce. Le français devient alors une partie naturelle de la vie, sans effort apparent. Règle numéro 2. La règle de la phrase unique. Apprendre intelligemment. La deuxième règle de Mourad est encore plus simple. Il a compris que les listes de vocabulaire sont inutiles pour les débutants. Pourquoi? Parce qu'une liste de mots, c'est lire une fois puis oublier. Lire des mots isolés, sans contexte, surcharge le cerveau. Trop d'informations, pas assez de sens. Et sans phrase complète, impossible de communiquer réellement. Alors Mourad a supprimé les listes de mots et les a remplacées par quelque chose de beaucoup plus puissant. Apprendre une seule phrase utile par jour. Pas 10 phrases. Pas 5 phrases. Pas une longue liste. Une seule phrase, mais bien choisie, pratique, utilisable dans la vraie vie. Au début, il a choisi des phrases simples et essentielles. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous parler plus lentement? Comment dit-on cela en français? Je ne comprends pas très bien. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Ces phrases sont très puissantes. Elles permettent de communiquer même avec un niveau faible. Puis il a ajouté « Pouvez-vous m'aider? Je cherche la gare. Combien ça coûte? Désolé, je n'ai pas compris. Où est la pharmacie? » Ensuite, il a appris des phrases liées à sa vie quotidienne. Je travaille ici. Je suis en pause. Je rentre chez moi. Je vais au marché. Je suis disponible demain. Une phrase par jour, ce n'est rien. Mais après 1 mois, cela fait 30 phrases. Après 3 mois, 90 phrases. Après 1 an, 365 phrases utiles. Imaginez tout ce que vous pouvez faire avec 365 phrases. Vous pouvez discuter, demander, parler, répondre, expliquer, comprendre.
Vous pouvez vivre en français. Règle numéro 3. Le téléphone en français. Immersion naturelle. La troisième règle est la plus intelligente. C'est une immersion totale, mais douce, naturelle et sans effort. Mourad a décidé de faire quelque chose que très peu de personnes osent faire. Il a mis son téléphone en français. Tout son téléphone, les menus, les options, les boutons, les notifications, les messages système, les paramètres, tout était en français. Au début, il ne comprenait pas tous les mots. Il devait réfléchir. Il se sentait un peu perdu. Mais très vite, il a commencé à reconnaître des mots comme paramètres, galerie, partager, envoyer, notification, supprimer. Il les voyait chaque jour. Il les lisait sans y penser. Il les apprenait automatiquement. Cette règle est presque magique parce qu'elle ne demande aucun effort conscient. On lit des mots sans avoir l'impression d'étudier. Cela crée une immersion naturelle. Le français entre dans la vie quotidienne. Le vocabulaire augmente sans stress. On apprend des mots utiles, modernes, pratiques. La technologie devient un professeur. Le téléphone se transforme en machine d'apprentissage. Comment Mourad a-t-il appliqué les 3 règles ensemble? Après avoir mis en place ces 3 règles, sa vie a changé. Voici sa routine quotidienne. Il faisait 5 minutes de français. Il apprenait une phrase utile. Il utilisait son téléphone en français toute la journée. C'était simple, facile, agréable. Et pourtant, il progressait plus vite qu'avant. Mais surtout, il ne se sentait plus paresseux, coupable ou découragé. Il existe un secret très puissant qui explique pourquoi Mourad a réussi alors qu'il avait échoué plusieurs fois auparavant. Ce secret, c'est la constance avant l'intensité. C'est une phrase courte, mais elle change tout. Pourquoi l'intensité ne fonctionne-t-elle pas pour les apprenants fatigués? Pendant longtemps, Mourad pensait qu'apprendre une langue signifiait étudier longtemps, faire beaucoup d'efforts, lire des pages entières, mémoriser des listes, faire des exercices difficiles. Mais cette méthode ne fonctionnait jamais pour lui. Pourquoi? Parce que Mourad était un adulte. Un adulte qui travaille. Un adulte fatigué. Un adulte occupé, sans énergie illimitée. Comme beaucoup de personnes, il n'avait pas 2 heures libres chaque soir pour étudier. Il n'était pas dans un état d'esprit favorable pour mémoriser 10 règles de grammaire en une seule journée. Il n'avait pas envie d'ouvrir un gros livre après une journée difficile. Alors il reportait. Puis il abandonnait et se sentait coupable. Cette méthode ne correspondait pas à sa vie. Et c'est pareil pour beaucoup de gens. Ce n'est pas la paresse le problème, c'est une méthode trop lourde. Mourad l'a compris grâce à une observation simple. Un petit effort très facile peut être répété chaque jour. Un grand effort difficile, on le fait une fois, puis on arrête. C'est là que la vraie transformation commence. Pourquoi la constance change-t-elle tout? La constance, c'est répéter quelque chose chaque jour, même un tout petit peu. C'est comme une goutte d'eau. Une goutte, ce n'est rien. Mais des gouttes répétées pendant longtemps peuvent remplir un océan. Apprendre une phrase par jour, ce n'est rien. Faire 5 minutes par jour, ce n'est rien. Lire une courte phrase sur son téléphone, ce n'est rien.
Mais faire cela hier, aujourd'hui, demain, et chaque jour crée une immersion douce et continue. Le cerveau aime la répétition. Il aime ce qui revient chaque jour. C'est ainsi qu'il apprend une langue. Ce n'est pas la force qui crée le progrès, c'est la fréquence. Le cerveau préfère de petits contacts réguliers à de grands efforts rares. Ce que cette méthode vous apporte. En appliquant les 3 règles, plus la constance, vous obtenez un français plus fluide. Vous n'avez plus peur d'écouter la langue. Un vocabulaire qui grandit chaque jour, sans liste, sans pression, point une compréhension plus rapide, même sans exercice compliqué. Une confiance nouvelle, parce que vous progressez, même lentement. Une méthode adaptée à la vraie vie, pas une méthode scolaire difficile. Voilà le secret qui transforme un apprenant fatigué en apprenant solide. Voilà le secret qui vous permet de progresser même quand vous vous sentez paresseux. Voilà le secret qui transforme votre français petit à petit point en appliquant les 3 règles, 5 minutes par jour, une phrase utile, le téléphone en français et en restant constant, même très lentement, vous pouvez réellement devenir bon en français. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour apprendre. Vous devez simplement avancer un peu chaque jour.